Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je remercie tous les nouveaux abonnés depuis les deux dernières vidéos. On est passé à 112 abonnés, merci à tous. Voilà, je vous montre la suite du démontage du 51. Voilà, donc je me suis renseigné, c'est un passion en évasion qui a été maltraité. Je vous montre d'abord l'état du moteur. Alors, je vous montre un peu la biellette. Elle est toute défoncée, la biellette, vous pouvez voir. La rotule, il reste plus qu'un morceau. Ça aussi, la rotule, elle est foutue. Voilà, bon. Alors là, on a le support du kick. Le kick. Bon, un bon nettoyage. Il est complet. Il faut le réviser. Voilà. On va retrouver des kicks complets, en bon état. Alors, carburation. Alors, les clapets, les lamelles, elles étaient complètement bouffées. Et ils avaient écarté les lamelles là. Voilà, tout était pourri. Alors la pipe, ils se sont amusés à l'agrandir. Au lieu de changer de pipe et mettre une pipe plus grosse. Voilà ce qu'ils ont fait la pipe. Ouais, ils auraient pu ouvrir ici aussi. Voilà le travail qu'ils ont fait de cochon. Le carbu, c'est un carbu de 15. Bon, il me reste plus que ça sur le carbu. Il n'y a plus de cuve, plus de gicleur, tout est. Voilà ce qui restait sur le carbu. Alors voilà, maintenant je vous montre un peu l'allumage. Voilà, les fils ont été coupés. Bon, il aura besoin d'un bon coup de nettoyage. Le rocher de kick, le volant, là aussi, il est piqué un peu. Un bon coup de nettoyage. Voilà. On passe au Vario Bidalo. J'ai réussi à tout enlever, mais j'ai galéré pour tout enlever tellement que c'était rouillé. Voilà, l'écrou devant, l'écrou dessus. Là, il me restera plus qu'à le tremper, le nettoyer. J'essaierai de le débloquer. Contrepoids et basculeur sont débloqués. Les vis sont foutues pour enlever les poids. Bon, je verrai ça plus tard. D'abord, j'essaierai de le démonter complètement pour pouvoir nettoyer et dérouiller complètement. Alors, on va passer au moteur. Alors, dessus, c'était une classe 512. Voilà. Elle est sale. Ça a l'air d'être pas trop mal. Il faudra que je gratte un peu pour qu'il n'y ait pas trop d'impact sur la culasse. Le cylindre. Voilà. C'est un air sale. À 50. J'en ai bavé pour pouvoir le retirer du moteur. Comme ils n'avaient pas mis de bougie, tout a collé dedans, tout est rouillé. Bon, la sortie d'échappement n'est pas trop abîmée. Alors le problème c'est que, je sais pas si on va le voir, ils ont fait une belle trace de serrage. Donc le cylindre est mort. Voilà. Du coup quand j'ai démonté, voilà, belle surprise. Le cylindre liquide mort. Le piston, on peut le voir, le segment est collé. Quand j'ai démonté, il n'y avait même plus de clips. Alors les deux serre-clips ont disparu, c'est pour ça qu'il y a eu un serrage dedans. Voilà un peu l'état du moteur. Je sais pas si vous allez le voir. Il faudra que je fasse un bon coup de nettoyage dessus. Là, je sais pas si on va voir. Il y a le vilebrequin, il est bien rouillé dedans. On verra peut-être pas parce qu'il est. Franchement, tout est bien rouillé dedans. Je sais pas si je vais pouvoir arriver à sauver le vilebrequin d'origine. Je verrai bien. Voilà pour ce qui est du moteur. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai démonté de la partie cycle. Bon, voilà, je vous reprends sur la partie cycle que j'ai démonté. Un guidon Z-bar de 5 cm
qui est bien rouillé. Je vais essayer de le rattraper. J'espère qu'il va bien revenir. Le pontet, il vient d'attaquer. La fourche aussi. Les fourreaux sont bien attaqués. Je sais pas. Ça m'a l'air bien rouillé tout ça. Je sais pas. Peut-être changer les fourreaux. Voilà. Le haut de la fourche avec le support de la bulle. Voilà. Les amortisseurs Paioli. Là, les plastiques sont fendus dedans. Je vais laisser un bloc qui sont morts. Je vais essayer de changer. La barre de renfort, qui était une galère pour l'enlever. Le plateau, j'étais obligé de, vous voulez voir, de le défoncer pour l'enlever. Il était soudé à l'axe de pédalier. Voilà, l'axe pédalier. Il y a le pédalier lancé encore dessus. Les cale-pieds sont soudés sur l'axe. Je sais pas, je vais essayer de rattraper l'axe. Le bouchon de réservoir, comme un XR. Le support du radiateur. Il me manque une patte. Je verrai bien si je pourrais en faire une autre. Là, et puis ce qui reste des poignées. Voilà, les petits morceaux. Voilà, je vous montre où j'en suis sur le cadre. Voilà, dommage qu'il ait été coupé. Oui. Donc, vous pouvez le voir, le bras oscillant est bien rouillé. Là, j'ai un souci, c'est que d'un côté, j'ai l'axe qui a soudé, bien sûr, mauvais endroit. Là où il y a le petit écrou. Là, il y a la tige et j'ai du mal à enlever. Il va falloir que j'essaye de le chauffer pour voir si ça va sortir. Je suis en train de galérer pour l'enlever. Voilà, un peu l'état du cadre. Voilà. On va essayer de le sauver si je trouve une plaque. Voilà. Après, je pourrais pas le faire tout d'origine. Il y aura bien un petit custom avec. Je vais essayer de rattraper ce bras oscillant. Si j'arrive déjà à le démonter, il faudra le stabler. Essayer de le récupérer. Voilà. Bon, voilà pour l'avancée du 51. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.